On va aborder maintenant la récitation. C'est une matière extrêmement importante. D'abord, c'est un exercice agréable pour l'enfant. Rares sont les enfants qui n'aiment pas la récitation. Réciter. Ils lèvent la main, c'est l'heure de la récitation, ils veulent tous aller au tableau pour réciter. Donc c'est quelque chose qui est plaisant pour le jeune enfant, et il aime ça. Par contre, on choisira des textes adaptés à leur maturité. L'apprentissage de poésie, de texte, est un des meilleurs moyens pour enseigner aux jeunes enfants et aux moins jeunes, au niveau du CM, les structures de la langue, l'usage correct des tournures, la syntaxe et le vocabulaire. C'est vraiment merveilleux parce qu'il faut bien se dire que l'enfant entre dans son rôle quand on lui a bien appris la récitation, quand on lui a bien donné l'exemple. C'est pour ça que je dis toujours que le maître est l'exemple, qui ne doit pas hésiter à montrer à l'élève comment on va dire le poème. Et il ne s'agit pas de lui donner sa photocopie et de lui dire voilà, tu apprends ça à l'exemple. Non, non, il faut lui donner l'exemple de la lecture, de la récitation du poème ou du texte en prose. Et une fois que l'enfant a été amené à bien comprendre ça, il récite, souvent il fait des vraies prouesses. Les enfants timides s'ouvrent. À ce moment-là, généralement, on voit que de séance en séance, ils s'épanouissent et ils aiment les mots, ils aiment les phrases. C'est vraiment jouissif pour le petit. Donc en CP par exemple, on apprendra des petites fables, des petites poésies courtes, des textes de La Fontaine, des textes d'Albert Samin qui sont quand même très compliqués. Prenons un exemple, nous on a étudié La Bulle d'Albert Samin, extrêmement riche, mais ça a fait l'objet d'une séance de mime. On a mimé le héros du poème qui faisait ses bulles. J'ai expliqué des tas de choses, j'ai fait des bulles devant eux avec du savon, avec de l'eau, si bien que l'enfant a vraiment vécu la scène et l'apprentissage s'est fait plus facilement. Et quand on aborde une poésie, un poème, une fable, il faut à tout prix que l'enfant quitte la classe en ayant tout compris. Ça n'est pas forcément en une séance qu'on va aboutir à ce résultat. Il faut admettre parfois que je prends un exemple de cette poésie d'Albert Samin, La Bulle, ça a pris du temps. Il a fallu vraiment, jusqu'à mimer la scène, le mot prisme qui apparaît dans cette poésie, expliquer ce qu'est un prisme, montrer cette bulle sur laquelle se reflète l'environnement, etc. Ça entrait dans un détail incroyable. C'était vraiment là d'un très très bon niveau. Mais les élèves ont adhéré et ont réussi à apprendre cette poésie. Et je me souviens d'une collègue qui a été exemplaire pour moi pendant ma carrière, qui quand elle avait les petites classes, donc maternelle et CP, elle a eu plusieurs années de suite, classe maternelle, grande section et CP, elle faisait apprendre de manière chorale. Elle récitait, elle disait la poésie, elle expliquait parfaitement le poème, le vocabulaire, et puis après, plusieurs séances de suite, les petits récitaient de façon chorale, ensemble, ce poème. Si bien que en quelques séances, je pense qu'elle mettait quand même bien 3 semaines de travail sur telle ou telle poésie pour que les enfants l'aient apprise par cœur, tous les petits, par brochette de 3-4, récitaient ensemble les poésies. Et le grand plaisir, c'était, moi j'étais en CM1 à l'époque, et elle m'envoyait sa brochette de petits qui arrivait comme ça à l'improviste dans ma classe de grands et qui se mettait en dessous du tableau pour nous réciter ses poèmes. C'était absolument merveilleux, des petits de maternelle, de CP qui enregistraient, des fables de La Fontaine, des poèmes d'Albert Samin, un extrait de Victor Hugo lorsque l'enfant paraît, enfin des choses qu'on n'aurait jamais imaginé qu'on puisse faire apprendre de tels textes à des petits. Eh bien, c'est possible, mais il faut une imprégnation. Il faut faire réciter, tous les matins, on fait réciter ensemble, toute la classe, le poème qui est à l'étude à ce moment-là, et puis on fait réviser les autres poèmes. Mais sachez que cette poésie, ces poèmes appris par cœur, sont sont un moyen extraordinaire de donner à l'enfant la belle langue. N'ayons pas peur du mot,
L'école, c'est vraiment donner la belle langue à l'enfant.